cherchez sûrement des animes et vous êtes peut-être en train de vous dire que vous avez tout vu. Aujourd'hui je vais vous prouver le contraire parce que j'en ai trouvé 4 incroyables et je suis quasiment sûr qu'il y en aura au moins un que vous avez pas vu. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animes à voir absolument et je vous dis j'ai hâte de vous les présenter. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. La dernière fois j'avais 17 000, ok vous avez été chaud. Est-ce qu'on peut faire le million? Non, j'avoue je me suis un peu emporté là. Et aussi devine le personnage, dis-moi en commentaire quel est ce personnage et de quel anime vient-il, parce qu'on va commencer à augmenter le level. Je sais, vous êtes là pour la vidéo. Francis, générique. Plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va être des masterclass. Rakshasa Street, c'est un anime chinois mais tentez-le parce qu'il est vraiment incroyable et vos excuses on les connaît. Ouais la VO ça me plaît pas, l'animation bof, je préfère les strings aux culottes. Tout pareil, mais du coup ça parle de quoi? Rakshasa Street c'est une rue, elle se situe dans une autre dimension où dedans il existe des humains mais aussi plein d'autres choses, comme des esprits par exemple. Pour rentrer en cette dimension il faut quand même avoir quelque chose de particulier et rien de plus simple, il suffit d'être un utilisateur d'âme. Facile. Nous on suit l'aventure de Xialing, une étudiante qui rencontrera un utilisateur d'âme et elle le savait pas encore mais ça allait changer sa vie. Et c'est d'ailleurs celui qu'elle rencontre qui va la sauver quand elle sera face à un esprit. Mais du coup quel va être son choix? Revenir à la vie normale ou rester avec un mec un peu bizarre qui frappe des esprits surnaturels avec un pouvoir qu'on connaît même pas? T'as pété là? Non. Mais du coup je crois que la question est vite répondue. Elle va rester avec le mec un peu bizarre pour essayer de comprendre ce monde et dedans bah y a pas que des bonnes personnes. Mais alors pourquoi regarder cet anime? Déjà faut savoir que l'épisode 1 n'est pas très représentatif. On nous montre un combat giga stylé et puis le mec invoque un gardien. Ce gardien peut être appelé si t'es un contrôleur d'âme. Il est différent selon la personne et celui du mec qui reste avec la personnage principal, il est un peu type. Je préfère prévenir parce que c'est ce qui casse l'épisode 1. Mais à part ça, cet anime s'enchaîne assez rapidement. Les épisodes durent 12 minutes, je crois. On va comprendre par le biais de flashback comment fonctionne la dimension. Les combats et l'animation sont plutôt stylés. Et en plus, c'est un esprit shonen, donc on est à fond dedans. Et le point négatif, c'est qu'on n'approfondit pas forcément tous les personnages. Bref, cet anime est sorti en 2016. Il touche pour genre action surnaturelle et pour thème autrement des super pouvoirs. Regardez-le, ça va vite et il en vaut la peine. Il y a pas mal de monde qui aime les animes de sport. Ça va être le thème du prochain. On va parler de Remain. Mais alors, Rush Manga, as-tu déjà léché? C'est pas la bonne vidéo là. Nous on va suivre l'histoire de Minato. Lui c'est un pratiquant de water polo. Il était giga fort et avec son collège ils ont tout gagné. Sauf que malheureusement tout va s'écrouler après un accident où il tombera dans le coma pendant plus de 200 jours. Et si c'était pas suffisant, il va oublier les 3 dernières années de sa vie. Comme ma meuf, j'imagine que c'est pour ça qu'elle m'envoie plus de messages. Ou alors parce que c'est un perso d'anime, oh, je sais pas. Il se souvient même plus comment on joue au water polo etc. Et il veut même pas reprendre. Jusqu'à son arrivée au lycée où on va un peu le forcer à rejoindre le club de water polo. Il a tout perdu, les mecs remarquent qu'il a tout perdu. Mais c'est pas fini parce que tout le monde s'en fout, tout le monde veut faire son sport. C'est alors qu'on va suivre le début d'une nouvelle équipe. Est-ce qu'ils vont réussir à participer à des matchs? Et surtout, est-ce que Minato va affronter ses anciens collègues de water polo? On sait pas, en tout cas on saura peut-être dans l'anime. C'est un anime de saison et au début j'avais un peu peur que ça fasse un peu comme Free. N'en déplaise à la racaille, Free je ne l'ai pas aimé. Mais en commençant celui-ci j'étais agréablement surpris parce que c'est un anime de sport et le mec était déjà au top du niveau. Sauf qu'il y a eu conséquence, le personnage est en total décalage avec la réalité. Après l'accident pour lui il pensait qu'il avait genre 13 ans alors qu'en fait il en a 16, un exemple. C'est des chiffres au hasard mais vous avez compris. En plus de ça il y a toute une psychologie qui va être instaurée à cause de l'accident parce que c'est la mère qui a causé l'accident. Les personnages donnent envie de regarder l'anime, ils donnent la pêche comme les OST qui sont vraiment magnifiques et en plus ils sont en caleçon et je pense que c'est le meilleur point de l'anime. Allô, de quoi? Disponible sur Wakanim, il touche pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème quotidien et sport. Il nous vient de Mappa donc vous imaginez bien que c'est bien fait. Masterclass sans masterclass, on va parler de Serai Gensuki. C'est un isekai qui s'annonce plutôt bien, si vous aimez les combats impressionnants ça sera pour vous. Nous on va suivre l'aventure de Haruto. C'est un mec qui vivait dans le monde normal comme tout le monde, sauf qu'un jour il va avoir un accident comme tous les isekai et il sera transporté dans un autre monde comme... Ouais là j'ai beaucoup trop d'exemples. Il va se réincarner dans le corps d'un mec qui s'appelle Ryo. Du coup les deux personnalités et souvenirs vont se mélanger. Lui dans le monde fantasy c'était un orphelin, il avait pas d'argent et il galérait pour manger. Sauf qu'un jour des nobles vont l'interpeller parce qu'en fait ils avaient perdu une collègue à eux, une fille avec les cheveux mauves qui s'est fait kidnapper. Ryo avait aucune info sur ça jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et là devinez pas sur qui il tombe. Tenez-vous parce que ça va être impressionnant. Allez c'est parti, let's go. Ah oui non ok c'est à moi de vous le dire. Ok, sur le malfaiteur qui a capturé la fille. C'est là où il va se rendre compte qu'en fait il peut utiliser le mana alors que c'est censé être un orphelin sans talent. Mais grâce à ça il va sauver la fille et il va être amplement remercié parce qu'on va l'autoriser à aller à l'académie royale, là où il y a tous les nobles, les personnes riches, etc. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y aura toute une discrimination derrière, parce que c'est plutôt mal vu quand t'es pauvre d'arriver dans des situations comme ça. Nous on n'est pas sur le jugement et on compte sur Ryo pour aller bien plus loin qu'eux. Ces fils de riches là, putain j'en passe sur le jugement. Il y a quelques filles, même beaucoup de filles, et même c'est un harem, et ça on va le sentir dès le début. Comme tous les mondes fantasy où il y a une académie, les mecs vont avoir des épreuves etc. pour se tester. Ça nous permet
permettra de voir à peu près le niveau de chacun et à peu près de voir le niveau de ce monde-là. On pourra se rendre compte du niveau du personnage principal, mais on va surtout remarquer qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse fortement à lui, quelqu'un caché qui l'observe de loin, mais on sait pas vraiment c'est qui. L'anime est en cours de parution, c'est un anime de saison. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation et transmigration. Je sais même pas c'est quoi ce mot, mais en tout cas l'anime est disponible sur Crunchyroll. Le dernier anime, j'avoue que c'est une masterclass. Go to Ban ou un bail du genre, c'est un anime de romance et dans la vidéo il en fallait bien un et il est là. Nous on va suivre l'aventure d'un mec qui s'appelle Futaru. C'est un mec il a toujours les meilleures notes de son établissement, il est trop intelligent. Sauf qu'à cause de ça, bah il est pas très social. Et pour couronner le tout, sa famille a très peu d'argent. C'est pour ça qu'il va accepter un travail pour faire professeur particulier. Grâce à ça, il pourra aider sa famille qui est endettée. Il va donner son premier cours et là il va faire la rencontre de 5 filles. 5 sœurs dont une qu'il avait fait la connaissance un peu plus tôt dans la journée. Mais vous comprenez assez rapidement que ça va pas être gagné pour enseigner. Mais alors pourquoi c'est une masterclass? Déjà faut savoir que chaque fille a sa propre histoire, sa propre personnalité. Il y en a une elle est timide et réservée, l'autre elle s'en fiche et elle fout le bordel partout. Vous avez compris, elles sont toutes différentes. Vous allez me dire bah c'est le but d'un anime. Là en fait le personnage principal c'est leur prof particulier et écoute-toi forcément tout le monde à peu près de la même manière. Sauf que les scènes vont être différentes en fonction de la personne avec qui il est. Non pas parce que lui il va changer mais parce que la fille va réagir d'une manière différente. Ce qui crée pas mal de scènes comiques et ces scènes vont nous permettre de nous attacher au personnage. Cet attachement va accentuer un peu l'intrigue qu'on nous lance dès le début parce que le personnage principal voit à peu près un mariage qu'on va voir à la fin mais on sait pas trop c'est quoi. Mais il faut voir la saison 2 que je n'ai pas encore vue. Mais c'est pour vous dire que la relation qu'il a entre chaque sœur est tellement bien faite qu'en fait on sait plus où en donner de la tête. C'est l'anime le plus connu des 4 je pense. Disponible sur Crunchyroll, il touche pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème adolescence, école et harem. Si vous ne l'avez pas encore vu, sautez dessus sur l'anime, pas sur moi. Enfin, bref, c'était Rush Manga. J'ai parlé de 4 animes que vous devez voir, qui sont pour moi tous vraiment bien et quasiment sûr qu'il y en a moins un que vous avez pas vu. Bref, comme d'habitude, le petit like c'est aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. 10 millions de likes peut-être. Et mettez-moi d'où vient ce personnage dans les commentaires. Attention, là c'est plus compliqué que d'habitude. Bref, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Allez, ciao, bye bye. On m'entend encore là? Allo, Hunter, meilleur shonen.